Chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à tous. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre chambre fête ses 30 ans d'existence. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts où on discute avec les dirigeants de nos entreprises membres des décennies passées et de leurs actualités. Tous les épisodes sont disponibles en français et en hongrois. Dans le cadre de cette série, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Madame Ildikó Megpártlin-Kiss, directrice d'Air France en Hongrie. Chère Agnès, merci beaucoup de cette possibilité et je souhaite la bienvenue à tous. Comme nous le savons tous, la pandémie a fortement impacté le transport aérien et le tourisme. Comment Air France a vécu cette période? À quoi vous attendez-vous dans un avenir proche? En raison de la pandémie, le transport aérien s'est arrêté d'un jour à l'autre, mais les compagnies aériennes, y compris Air France, restent nécessaires, étant donné que les voyages n'ont pas complètement cessé d'exister. Nous avons activement pris part au transport des équipements médicaux. Notre activité cargo continue à avoir une performance particulièrement bonne. Dès la saison d'été 2021, la demande envers les voyages touristiques a également augmenté de façon considérable. Après l'Europe, en novembre, les États-Unis ont également ouvert leurs portes et cet hiver, il est possible de partir à des destinations aussi ensoleillées que le Mexique ou la République dominicaine. Cet hiver, on retrouve les 70% de nos capacités de l'année 2019. La pandémie a montré clairement que nous devons opérer de façon plus efficace et durable dans l'avenir. C'est pour cela que nous avons décidé de supprimer les vols domestiques français dont le trajet peut être effectué en moins de 2 heures de train. Les 2 dernières années, nous avons dépensé 2,5 milliards d'euros à la modernisation de notre flotte aérienne. Nos nouveaux avions émettent de 20 à 25% de moins de dioxyde de carbone que nos avions d'auparavant. Air France, en tant que membre de l'Association de transport aérien international, s'est engagé d'opérer de façon neutre en carbone d'ici 2050, mais avec l'accélération de nos programmes environnementaux, cela peut se faire même avant. Plusieurs branches du secteur des transports comptent de plus en plus de véhicules électriques. L'aviation va-t-elle dans la même direction? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Ildikó? La propulsion électronique ne sera pas prochainement au rendez-vous dans l'aviation, étant donné que la technologie n'existe pas. C'est pour cela que nous nous focalisons sur les carburants durables, qui sont capables de réduire l'émission de dioxyde de carbone de 80% par rapport au kérosène. Les sources de ces carburants proviennent de déchets industriels et ménagers, et on produit déjà des carburants synthétiques, et nous sommes aidés à cet égard par d'autres entreprises françaises, comme par exemple Total. Aujourd'hui, notre groupe œuvre pour que ces carburants soient disponibles en quantité et financièrement accessibles dans le transport aérien. Je pense que c'est un secret pour personne. Air France est la compagnie aérienne emblématique de la France. Quelles sont les valeurs caractéristiques du pays et de la culture française qu'Air France transmet aux passagers? Effectivement, on peut penser à Air France comme à l'ambassadeur du pays. Le style français se manifeste déjà au bord de nos avions. À la classe touriste, la classe affaires et la première classe aussi, un style sophistiqué attend les passagers, que l'uniforme des membres d'équipage de cabine représente également. Outre cela, on associe la France avec de la gastronomie. Air France vient de renouveler aux classes premium son offre culinaire, conçue par 2 chefs étoilés Michelin. On trouve au menu des plats comme le confit de pigeon ou la pintade au café. Ces efforts ne sont pas consentis en vain. Selon Skytrax, qui effectue le plus grand sondage de satisfaction des passagers, en 2021, Air France est la meilleure compagnie aérienne en Europe et nous sommes au 10e rang à l'échelle mondiale. Comme je l'ai mentionné au début, notre chambre fête ses 30 ans cette année. Air France est membre de la Chambre depuis ses débuts. À ton avis, quelle est l'importance d'appartenir à notre Chambre et quelles possibilités vous offre-t-elle cette adhésion? Le renforcement des relations commerciales entre les 2 pays est très important et là, la Chambre et aussi Air France en tant que compagnie aérienne jouent un rôle important. Nous rapprochons non seulement les possibilités d'affaires, mais aussi les personnes.
C'est bien d'appartenir à une communauté où on partage les mêmes valeurs et la même qualité, ce qui est pour moi l'un des éléments majeurs des relations d'affaires de long terme. Cher Yudiko, merci de ta confiance, merci pour ces mots chaleureux, merci également pour cet échange très intéressant. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Suivez notre actualité. Nous revenons bientôt avec un nouveau numéro de podcast. Chère Agnès, moi aussi je te remercie de cette discussion et je souhaite beaucoup de succès et de bon travail à toi et à tous les membres de la Chambre. Je nous souhaite à tous beaucoup de nouveaux vols. J'ai hâte de vous retrouver au bord.